Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va essayer de faire le montage du vilebrequin. Donc pour ça on a besoin du bloc moteur, des paliers de vilebrequin, coussinet de bielle, forcément du vilebrequin, et ça je sais pas si vous connaissez, du flexi-gauge, ça s'appelle, c'est une espèce de pâte qui s'écrase et qui permet de mesurer les jeux. Donc on verra que pour placer un vilebrequin, il y a différents jeux à vérifier. Donc on va essayer de faire ça en espérant que ce soit pas trop long comme vidéo, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai autant de concentration que mon chat, c'est-à-dire pas beaucoup. Allez, c'est parti. Allez, du coup, on va attaquer par placer les coussinets inférieurs. C'est de bon pour en faire 4. Déjà ça commence bien, ils sont collés. Hein. Hop, voilà. Donc ça c'est un revêtement de surface qui donne cette couleur. Et vous voyez, il y a un petit ergot. Donc ce petit ergot va venir se placer dans les ergots du bloc. Je ne sais pas si on les voit bien. Là, vous voyez, on a l'ergotage. Clac. Voilà. Ça évitera donc au coussinet de tourner. Donc on va faire ça sur tous les paliers. Tous les coussinets bas sont placés. Un peu d'huile. J'adore ma burette. Je trouve que ça fait pro ça. Mais le fait qu'elle marche un peu qu'elle veut, je l'adore. Voilà. Avec les pinces Monseigneur, c'est top. Hop. Allez, on va mettre le vélo. Voilà. Donc ce beau bébé, pour ceux qui connaissent, c'est un vélo de Clio R3 Max. Donc vélo de Clio 3 RS. Donc les différences, qu'est-ce qu'on a par rapport à un vélo de Clio 3 RS standard? On voit là que le maneton arrive au ras du vilebrequin. On a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contrepoids, comme sur les Clio 3 RS. Donc le vilebrequin de Clio R3 Max, on va mettre dessus
Oui, bon là j'ai une pastille jaune. Hein. J'ai mon roulement de guidage et en plus il y a un picot, un pion de centrage pour le volant moteur. On verra ça plus tard. Donc c'est un vélo qui est équilibré. Il a été équilibré. Hein. On voit les trous d'équilibrage. Je l'ai refait équilibrer avec le volant moteur, mécanisme d'embrayage. Donc pour avoir un maximum de fiabilité. Il est un peu plus léger que le vélo de Clio 3 RS d'origine. Voilà. Donc là, ce qu'on va mesurer, je vais mettre les paliers. Donc sachant que c'est un bloc de Mégane 1. Donc bloc de Mégane 1 avec vélo de Clio R3 Max. J'espère que les jeux, ça va aller. Donc j'ai les vérifiés justement grâce à ces jauges là. Donc la jauge, comment elle marche? On va découper, il y a des petits filaments, découpe un petit filament, on le pose un petit morceau sur nos paliers de vélo, on referme le palier de vélo et on serre au couple. Et l'écrasement, on va voir que l'écrasement du filament va nous indiquer le jeu. Voilà, vous voyez, vous avez différents jeux en fonction, donc vous comparez hein, avec le papier. Tac. Par exemple, si ça s'écrase comme ça, vous comparez avec votre petite bandelette écrasée, ça veut dire que vous avez 0,05 de jeu. Donc j'ai pris les deux, j'ai du vert et du rouge, sachant qu'il y en a un qui va de 0,01 à 0,03 et l'autre de 0,05 à 0,150. Voilà. Donc après, comme vous pouvez le constater, le vilebrequin, il bouge en latéral, vous voyez. Donc là, il y a des cales, pareil. C'est des coussinets, enfin c'est les cales latérales de vilebrequin à mettre. Et pareil, on mesurera, voir si notre jeu latéral est dans les tolérances. Allez, c'est parti. Voilà. Bien sûr, pensez à mettre le coussinet dans le palier. Donc là, on constate hein, le palier, celui-là n'est pas ergoté. Le coussinet est lisse. Mais il ne pourra pas tourner puisque l'autre est ergoté. C'est l'autre justement, l'autre partie qui va bloquer tout le monde. J'espère juste que c'est un bloc que j'ai acheté d'occasion, comme bien souvent les pièces d'occasion d'ailleurs, que les paliers de vilebrequin n'ont pas été intervertis avec un autre bloc. Enfin, moi je sais que je les ai pas intervertis quand je l'ai acheté, mais bon, les vendeurs peu scrupuleux, certains peuvent se reconnaître. Et forcément, ben, normalement, ce sont des choses qui ne se séparent pas. Ça a été usiné comme ça, on respecte l'usinage. Et ça évite d'avoir des vélos qui bloquent, des choses comme ça. Hop, 4, 3. Alors moi, j'huile pas sous le coussinet. Concrètement, je vois pas l'intérêt, étant donné que le coussinet n'est pas censé tourner. Certains le font, je n'ai jamais compris pourquoi.
Si quelqu'un a l'explication, je suis preneur, hein, mais... Voilà. Peut-être une explication logique, mais dans ma tête, c'est illogique. Hop. Voilà. Donc là, on a nos demi-trucs en place. Voilà. C'est beau, hein, ça laisse pas indifférent. Là, c'est propre. Que les portées soient propres, bien entendu. Ça, c'est propre. Nickel. Voilà, pas de cochonnerie, normalement je l'avais nettoyé déjà, mais bon. Sait-on jamais. Alors, du coup, c'était l'heure de manger. En fait, j'ai fait une pause très longue. 7 à 0,09. Alors, le jeu préconisé entre 0,07 et 0,09. Donc 0,07 à 0,09. On va partir sur celui-là. Attention, hein, là on est en millimètres. Voilà. Millimètres. Et pas en inch. Hein. On est bien, nous, en millimètres. Alors... Voilà. C'est cette espèce de petite chose là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le met là. Hein, sur notre... Hop, je vous montre. Donc je l'ai déposé là, sur le vilo. Mon palier, toujours avec le coussinet. Clac, clac. Je prends 2 vis de vilo que je vais serrer au couple préconisé. Étant feignant, je vais chercher la clé à choc pour avancer. Donc voilà, c'est serré. Grosse connerie. Hop. Du coup, je vous montre. Vous voyez là, ça s'est écrasé. Et du coup, je compare avec les différentes épaisseurs
sur lesquels sont indiquées les valeurs. Donc là on a un millimètre. Donc là 0,1. Attendez, je vais mettre plus de lumière, ça voit que dalle là. Je peux faire style. Est-ce qu'on voit mieux là? Donc là on est à 0,13, on s'en fout. 0,1, on voit qu'on est un peu plus gros. 0,8, on est vraiment pas mal. Voilà, donc à quelque chose près, on est aux alentours des 0,8. Ce qui est parfait puisque c'est 0,007, entre 0,07 et 0,09. Donc nickel. Donc ce côté-là, on est bon. Par acquis de conscience, je vais le faire sur tous les paliers de Vilo. Sait-on jamais? C'est mon côté anxieux, ça. Bon, après, vous l'enlevez, hein, ça part tout seul. Voilà. On a les cales latérales de Vilo. J'ai oublié. Donc là, j'ai des cales côte standard. Avec le... Quand c'est indiqué STD. Côte standard. Donc on va tester en espérant que les côtes standards aillent bien. Mais bon, étant donné que tout est quasi neuf hormis le bloc. Hop là. Voilà à quoi correspondent les cales latérales de Villebrequin. C'est mentionné aussi dessus, comme quoi c'est côte standard. Du coup voilà, les cales latérales se mettent côté rainure vers le Villebrequin. Donc on les huile, hein, aussi bien côté Vilo que la cale. L'huile dans un moteur, c'est la vie. Hop, donc elle vient de s'insérer ici. Voilà, je l'ai foutu à côté. Super, change rien, t'as tout de bon. Oh, fouin. Et en plus, j'ai pris un café. Excellent. Ça m'énerve cette histoire. Donc voilà. Les cales latérales de Vilo donc, viennent se placer là de part et d'autre. Et donc évite que le Vilo se déplace comme ça. Du coup, mon palier numéro 2, on peut le monter. Voilà. Je vais donc renouveler l'opération. Vous avez vu, les paliers sont numérotés. Hein. Il y a des chiffres, on n'inverse pas. J'ai vérifié mes jeux sur chaque palier de Vilo. Une fois que les jeux sont faits, enfin validés, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais monter tout ça au couple comme il faut.
Et après, on fera le jeu latéral de vilebrequin une fois que tout est en place. Parce que si jamais il faut le modifier, il n'y a que le palier numéro 2 à sortir. Allez, à toutes. Du coup, là j'ai fait un pré-serrage de mes paliers de vilebrequin. Ils sont huilés. Je pousse ça. Je vous montre. Vous voyez, ça tourne librement. Pas de point dur. S'il tourne pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il est un peu trop serré. Maintenant, je mets en place mon comparateur. Qui va me permettre donc de mesurer. Alors, on va éviter de le mettre sur une référence. Voilà. Du coup, mon comparateur, comment il fonctionne? Vous voyez, quand je déplace, hop, il m'indique une valeur. La valeur constructeur sur la Clio Groupa d'époque, c'est entre 7 centièmes et je sais plus combien, 15 dixièmes, 1,5 dixième et 15, ouais, un truc comme ça. Et sur la Clio R3 Max, il préconise entre 1 dixième, donc 10 centièmes, et je crois 1,5 dixième, donc 1 centième. Donc pour faire varier mon... Donc je pousse le vilo à fond d'un côté. Alors on va plutôt choisir l'autre côté. Voilà. Donc là il est à fond de l'autre côté. Je mets ma valeur à 0. C'est super sensible. Donc voilà. J'ai ma valeur à 0. Sachant que moi le pied de biche, enfin le démonte-pneu, je force quasi pas. Hein. Voilà. Là, je le mets de l'autre côté. Donc j'ai poussé mon vilebrequin de l'autre côté. Et là, vous voyez, on est à... Bon, sans forcer, hein, juste qu'il soit... On est à 10... Ben, on est quasiment à notre dixième. Hein. Un peu plus d'un dixième de jeu. Donc impeccable. Impeccable. Que ce soit pour... bon, sachant qu'on panache différentes pièces moteurs. Hein. Donc on est pile poil dans les clous. Sachant que moi je rode mes moteurs, ça va prendre un chouille plus de jeu. Hein. Un phénomène à prendre en compte également, c'est que votre embrayage, quand vous débrayez, alors moi j'ai une boîte séquentielle, je débraye beaucoup moins souvent, mais ça a tendance à pousser l'ensemble de l'équipement vers la distrie, et du coup cette cale latérale prend plus de jeu que celle-là. Voilà. Donc à vérifier si vous faites des révisions que l'usure ne soit pas plus prononcée d'un côté que de l'autre. Donc maintenant il me reste à faire l'étanchéité du palier. Donc voilà, j'ai réalisé l'étanchéité de mon palier de vilebrequin. Il faut que ça dépasse un peu, mais pas beaucoup. Hein. Voilà. Et vous coupez l'excédent et après vous remonterez. On verra dans une prochaine vidéo comment monter la partie, tout ce qui est embiellage, piston, carter d'huile, pompe à huile. Voilà, ça sera d'autres vidéos. Donc là, je vous ai expliqué le truc. Hein, moi, je vais, comme j'ai ma plaque de renfort à mettre, à adapter. Le plus important là, c'était la partie métrologie du vilebrequin. Enfin, c'est le plus technique. Hein. Donc ça, maintenant, vous savez faire à peu près. Allez, bis à vous quatre.